Je vais voir ici donc le volume d'un cône de section quelconque. Volume d'un cône de section quelconque. Alors, la première des choses, je vais faire une analogie, bien sûr. Bon, je vais le faire sans repère, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ici, c'est de la géométrie non pas analytique. Ce n'est pas de la géométrie analytique dans l'espace. Hein. Voilà, c'est de la géométrie spatiale pure. Parce que, bon, là, on a un repère. Ici, j'aurai l'absence de repère. Donc, je vais le faire en géométrie voilà, spatiale pure. Alors, ceci étant dit, je vais faire une analogie avec le cône. Alors, le cône a droit à base circulaire. Donc, je vais partir d'une base circulaire, voir comment les traitements sont faits pour le faire pour un volume de cône, pour le volume d'un cône à section quelconque. Alors, voyons voir d'abord pour la base circulaire. Pour la base circulaire, je vous rappelle que bon, la vidéo a été faite. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait décomposer en un disque. Bon, pourquoi? Parce que j'utilise pas la formule pi de f de x carré dx entre les intégrales de a à b. Hein. J'utilise pas cette formule-là pour calculer le volume. J'utilise pas ça. Comment je vais utiliser? Je vais calculer les différentiels par les différentiels. Alors, comment faire par les différentiels? Je crée un disque n'importe où. J'aurais pu le mettre là. Donc ça veut dire qu'il dépend d'une variation en z, parce que je pose mon disque où je veux. Le disque il va se positionner où je veux. Mais bien sûr, je vais faire une somme de disques qui vont tendre vers 0. Donc ce que vous voulez, ça c'est le dz. Ces dz vont tendre, bien sûr, normalement c'est des delta z. Hein. Ça limite quand delta z tend vers 0 de la somme des delta z, bon, qui va donner, bien sûr, vous aurez compris dz. Bon, mais je pars du principe que j'ai un dz. Donc j'ai un mini, ce qu'on appelle tronc de cône ici, un mini tronc de cône, mais qui est assimilable à, on va dire, un cylindre, tellement il est petit. On a un mini tronc de cône assimilable, cône assimilable à environ un mini cylindre. Donc si j'ai un mini cylindre, je peux calculer bien sûr l'intégrale, parce que le volume ce sera, il faut aller chercher la différentielle, ce sera la somme des dv quand delta v quand la delta v tend vers 0, c'est-à-dire qu'on va avoir une multitude de lignes qui vont de disques avec leur surface qui vont s'additionner, qui vont donner le volume. Voilà. Mais simplement, on aurait une variation en x et une variation. Alors, le x, il est où? C'est le rayon de tous les disques. Le x, il est variable. Hein. On a un x variable. Donc, qu'est-ce qui est variable? C'est z, dz et x. Donc, j'écrirai que on a un mini cylindre. Le cylindre, c'est pi x carré dz. Voilà, pi x carré dz. J'ai un mini cylindre. Donc, j'écris. Alors, le dz, regardez bien, c'est ça l'astuce que je voulais vous montrer. C'est que là, on a l'angle alpha constant par rapport à l'axe du cylindre. On a toujours un angle constant là-bas. Et alors, le x, il est ici quelque... Enfin, si je prends le z ici, j'aurais pu le prendre là-bas, ou peu importe où ce que je le prends. Le z, voilà, si je prends le z là j'ai x. Et là, se forme bien sûr du calcul de triangle semblable. Parce que là, j'ai r, et tout ceci fait la hauteur h. Alors, vous reconnaissez le triangle S qui est le sommet, O qui est le centre du cercle de base, et le rayon. Et donc, là, par les triangles semblables, qu'on note comme ceci, triangle semblable, j'ai des rapports. Puisque j'ai un triangle ici qui est, je peux l'appeler A, B, C. A, B, C est semblable à voilà, D, B, E. Voilà, DBE. A, B, C, D et DBE. Ouais. Donc je peux écrire des rapports. Hein. Donc, je l'ai mal fait, le S, le semblable. J'espère que là, j'ai... Voilà. Donc A,
BC est semblable à DAE. Donc j'ai des rapports qui vont se former, AB sur DA, etc. etc. Bon, alors AB sur DA, je vais faire le rapport AC. Ouais, AC. Donc, je vais faire AC sur. Attention qu'ici, je ne sais pas pourquoi je mets DAE, c'est DBE. Alors, AC sur AB. Bon, je vais faire directement le rapport. Hein, c'est beaucoup plus rapide que d'écrire les triangles semblables comme ceci. De toute façon, c'est assez simple comme rapport ici. Il n'y a pas tergiversé sur. C'est AC sur AB. Donc c'est X sur Z est égal à. Donc X sur Z est égal à R sur H, qui est égal à, bien sûr, côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire tangente alpha. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on a X est égal à ZR sur H. Donc on aura pi Z carré R carré sur H carré. De cette manière-là, j'ai plus de variable X, je n'ai que du Z. Je n'ai que du Z. Voilà, et donc, si vous avez compris ça, je peux retirer de ça un tiers de pi R cube, qui est le volume le volume de ceci, un tiers de pi R cube. Alors pourquoi? Parce que l'intégrale de Z, dz, ah oui, j'ai oublié mon dz. Bon, je vais le faire dans une autre poche pour être plus propre, parce que c'est vrai qu'ici, je l'ai fait en vitesse parce que ça a déjà été fait dans une vidéo, c'est juste ça. Moi, je calcule un primitif. Alors, ce sera le volume vaut l'intégrale de dz de 0 à h de pi r carré sur h carré de 0 à h de z carré dz. Voilà, c'est ça qu'il faut calculer. Alors vous aurez compris que ça fait z cube sur 3. Pi r carré h carré z cube sur 3 entre les bornes 0 et h. Bon, ce qui fait pi r carré h carré h cube sur 3 et l'autre il vaudra 0, ce qui fait pi r carré h sur 3. Donc un tiers de pi r carré h. Et la dimension est bien de 3. On a bien une unité de volume. Pourquoi? Parce qu'on a dimension 2, dimension 1, ça fait dimension 3. Et on sait bien que un cylindre, c'est le volume c'est pi r carré h, et que si je mets toujours pour un cylindre, j'en crée un cône, voilà, ben, on aura un tiers. Le cône fera un tiers. Le volume, ça c'est le volume du cylindre. Le volume du cône égale un tiers du volume du cylindre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un tiers de pi, et vous reconnaissez le volume ici du cylindre. Voilà que vaut le volume du cône. Bon, maintenant, ça c'est quand on a un cône à base circulaire de rayon R. Alors, comment j'ai traité? Je l'ai traité comment? Ben, vous voyez que j'ai dû traiter par le triangle semblable. Et donc, pour un triangle de base quelconque, je vais traiter aussi par les triangles semblables. Alors, le tout, c'est de créer un petit peu cette même astuce là de décomposition. Alors, je prends un cône. Hein. Voilà, je prends un cône. Mais cette fois-ci, la surface, elle est quelconque, puisque c'est une surface quelconque. Voilà. Alors, la dernière surface, bien sûr, elle est limitée ici. Ça, c'est la dernière surface. Alors ça, c'est...
on a une surface de base ici, mais là, ici, tout comme je l'ai fait tout à l'heure, ici j'ai un Z, bon, celui-ci, j'aurais pu le mettre là, ou j'aurais pu le mettre ici, peu importe, il est variable. C'est quelque chose de variable. Ce qui n'est pas variable, c'est le dernier ici. La dernière surface ici, elle n'est pas variable, parce que c'est la dernière surface, on la connaît. La dernière surface, elle est connue, hein. On sait la calculer, la dernière surface. Par contre, là, je crée mes éléments pour créer du calcul, voilà, de rapport. Alors là, j'ai ma hauteur Z. Et là, j'ai une surface SX. SX. À l'endroit, bien sûr, à un endroit Z ou X, peu importe. Voilà, je vais considérer que j'ai X. À l'endroit X, j'ai une surface SX. Alors, si je fais le rapport, alors là, vous voyez que je fais directement le rapport par les triangles semblables. Donc, n'oubliez pas qu'ici, j'ai une hauteur, H. Bon, celle-ci, la hauteur par rapport au centre de la surface, bien sûr. Au centre de la surface. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Que S, la surface de base, divisé par Sx, donc cette surface-là, quelconque, hein, suivant la position en X. Là, je peux même mettre un repère, si vous voulez. Je ne suis pas obligé de le mettre, mais je peux mettre un repère linéaire ici, sur une, voilà, qui est X. Je ne suis pas obligé de le mettre. On sait bien qu'il y a un X ici. Tout comme tantôt, tout à l'heure, ici, quand vous mettez Z, ben, c'est parce qu'il y a... on peut mettre un repère, hein, on n'est pas obligé de le mettre. Voilà, un repère en Z. Mais on n'est pas obligé de le mettre. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais diviser par la surface quelconque en est située en position X. Et ça, ce sera la hauteur H, la hauteur au carré, divisé par X carré. Voilà, ça c'est les rapports. Donc je peux tirer S de base. Qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut... non, plutôt SX, parce que c'est ce que je recherche. SX, pas S de base. SX, c'est surface. Donc je mets SX de l'autre côté. On va voir X carré fois la surface de base sur H carré. Sur H carré. Alors, je vais calculer le volume. Ça c'est SX. Donc le volume, c'est égal à l'intégrale de 0 à h de Sx dx. Un petit peu Sx fois dx. Alors bien sûr, ici, si je regarde bien le précédent, là, ceci c'est du carré, ceci c'est degré 1. Donc ça qui fait bien du cube. Là on a bien un élément de volume. Hein. C'est bien un élément de volume ici. C'est bien un élément de volume. Bon, ceci étant considéré comme une constante. Hein. C'est comme si on avait K fois un élément de volume.
Même si ceci a des dimensions, on est d'accord. De toute façon, on a des dimensions simplifiées parce qu'on a du h carré sur du r carré sur du h carré. Donc les dimensions se simplifient. Donc l'unité de volume, on voit bien qu'il est présent ici. Et il est encore présent ici. Voilà, ceci étant une constante, voilà, on a bien un élément de volume. Alors précédemment, on avait du x carré dimension 2 et ceci dimension 1. Donc on a bien un élément de volume. Alors maintenant, bon, ceci je l'appelais x. Donc je suis obligé de mettre du dx. Si je l'avais appelé z, je dois mettre du dz. Voilà, si j'avais appelé l'axe z, j'aurais mis du dz. Bon, bah ici je l'appelais x. Comme ça j'ai directement j'ai directement une variation en x par rapport à la surface SX. Je ne dois pas faire de traduction. De toute façon, si j'ai appelé Z, ceci c'est SZ. Hein. La surface, ce serait SZ. Voilà, si je l'appelais Z. Donc j'aurais S de Z DZ. Bon. Donc c'est SX dx. Mais S vient de transformation de rapport. Donc on aura 0h, h c'est x carré, s de base sur h carré dx. Et on va calculer cette intégrale. Alors s de base c'est quelconque. C'est ça l'astuce. Hein. S de base c'est quelconque. Hein. C'est un compte de section quelconque. Je vous rappelle, hein, c'est pas une section droite. J'ai calculé la section droite pour faire une analogie avec les rapports. C'est par rapport, c'est par des rapports qu'on retrouve. Voilà, ça c'est le volume d'un cône de section quelconque, et pas d'un cône droit. Le cône droit il est là. Mais pour ça, j'ai dû montrer qu'il fallait créer des rapports. Voilà, des rapports. Voilà, x sur z, r sur h, qui est tangente alpha. Bon, ici, il faut écrire aussi des rapports. Bon, une fois qu'on a les rapports, ben, je peux calculer l'intégrale. Donc, si je calcule l'intégrale, bon, une intégrale assez simple, on a S de base qui est une constante, H carré qui est une constante, on connaît, hein, ça on connaît, de 0 à H, S de base, X carré dx. Tout ce qui est dépendant de X, c'est X, il n'y a que X carré. Donc ce qui veut dire qu'on aura S de base sur H carré, X cube sur 3, entre les bornes 0 et H, c'est-à-dire qu'on aura S de base sur H carré fois H cube sur 3, ce qui fait S de base fois H sur 3. Donc 1 tiers de S de base fois H. Donc, section quelconque, si la section vaut section de base, connue, hein, en unité de surface, eh bien, le volume vaudra 1 tiers de la section de base fois la hauteur. Bon. Alors maintenant, si la section de base est un cercle, pi r carré, ben, vous reconnaissez le cône droit, pi r carré h. Alors ça, c'est une ouverture, une grandiose ouverture. Je vous le dis tout de suite parce que ça ne concerne pas que les sections, enfin les volumes de cône. Ça ne concerne pas que forcément les volumes de cône. Ça concerne aussi donc tous les cônes particuliers. Voilà, c'est déjà une chose. Mais aussi bon, bien sûr, le cône circulaire, c'est normal, hein, je viens de le voir. Mais pour les cônes particuliers, le cône en général, la base circulaire, et les cônes particuliers. Bon, c'est valable pour tous les cônes. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà pour tous les cônes. Mais c'est valable aussi pour les pyramides.
c'est valable pour les pyramides. Alors, le pyramide, c'est pas un solide de révolution comme l'est le cône, mais c'est valable aussi pour les pyramides. Alors, les pyramides, c'est un solide qui est délimité, lui, par... donc, je pourrais dire que ce sera la même chose. Hein, un tiers du surface de base fois hauteur. Donc, une pyramide de sommet S, c'est un solide délimité par sa base. Donc, on aura une surface de base. Bon, la base, bien sûr, c'est la face qui ne contient pas le sommet. Ça peut être toutes sortes de figures. Hein. Voilà, on peut avoir un rectangle, on peut avoir un quadrilatère, quelconque. Voilà. Donc, ce qui veut dire que surface de base, vous devez calculer la surface de base. On peut avoir un rectangle, on peut avoir tout ce qu'on veut comme figure à la base. Alors, ces faces latérales, ben, dès le moment où vous créez voilà, un quadrilatère, si j'ai un quadrilatère, ben, j'aurai 4 points ici, et il y aura une hauteur. Donc là, vous voyez bien qu'il faudra faire un tiers de surface de base sur la hauteur pour avoir le volume. Alors, bien sûr, il y a des noms à ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les arêtes. Voilà, les arêtes. On a un sommet, S. Voilà. On a la hauteur. La hauteur de la pyramide. Donc c'est une pyramide de sommet S, donc c'est un solide qui est délimité par sa base. C'est-à-dire c'est la face qui ne contient pas le sommet, mais ça peut être toutes sortes de figures. On peut avoir même des triangles, hein. On peut avoir des triangles, quadrilatères, bon, et ainsi de suite. Alors ces faces latérales, ce sont des triangles de sommet S. Alors, vous reconnaissez ici un triangle, un deuxième triangle, puis un troisième. Dans ce cas-ci, il y aura 4 triangles. Bon, alors si je fais ceci, voilà, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, je vais chercher un sommet S, mais je peux construire voilà, une pyramide un peu particulière. Voilà. Alors, les faces arrière, normalement, on ne les voit pas. Les faces arrière, elles sont non visibles pour faire transparaître une certaine vue. Voilà, donc par exemple dans ce cas-ci, ça c'est une face arrière. Voilà, ça c'est une face arrière par exemple. Donc là, on aurait le sommet avec voilà, les arêtes. Ici, j'aurais une arête ici, une deuxième arête ici, une troisième ici, une quatrième ici, je relis, voilà, une cinquième qui est là-bas. Et donc, vous voyez qu'on a tous des triangles. Hein. Bon, j'ai un triangle qui est, voilà, avec une face cachée qui est là-bas, qu'on ne voit pas. J'ai un triangle ici, un triangle là. Et donc, ça dessine à chaque fois des triangles. Donc, les surfaces latérales, ce sont des triangles de sommet S, dont un des côtés de la base, un des côtés de la base. Bon, un des côtés de la base, bon, les côtés de la base, c'est ça. Ça, c'est un des côtés de la base. Voilà, donc on a tous des triangles et chacun possède un des côtés de la base. Donc on a ici, bon. Alors ici, bien sûr, il faut les nommer. J'aurai voilà, le point A, point B, donc je sais segment AB, segment BC, segment CD et le segment DA. Donc là, comme j'ai un quadrilatère, j'ai 4 segments, c'est normal. Parce qu'un quadrilatère est formé de 4 segments. Et puis après, vous avez toutes 4 arêtes, et donc vous avez 4 triangles. 4 triangles reliés au sommet S. Alors, le segment SH. Voilà. Le segment SH, ou la longueur, si vous voulez, SH, si je parle en termes de segment ou de longueur, qui est perpendiculaire au plan de base. Lui, il est perpendiculaire au plan de base. Donc le plan de base, le voici. Donc la hauteur est toujours perpendiculaire. Parce qu'on ne va pas prendre un segment comme ceci. Hein. Bon, on ne peut pas prendre un segment n'importe où. Voilà, une hauteur, c'est toujours perpendiculaire. Mais ici, c'est une hauteur perpendiculaire par rapport à quoi? Par rapport à une base.
La base, c'est ABCD ici, dans ce cas-ci. Donc, je vais chercher la perpendiculaire qui passe par le sommet. Donc, la droite perpendiculaire qui passe par le sommet, c'est ce qu'on appelle... Voilà. C'est la droite qui va contenir la hauteur qui est un segment. Le segment SH est la hauteur. Donc, la longueur forme... SH forme la hauteur de la pyramide. Alors, quand je dis SH, le point H, il est là. Hein. Quand je dis segment SH, le point H, il est ici. Le segment SH, c'est la hauteur. Ou si vous voulez, c'est aussi la longueur de SH, c'est aussi sa hauteur, H. En fait, quelque part, H, c'est le point de percée voilà, de la droite perpendiculaire au plan de base, passant par S. Voilà, c'est le point de percée, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Et alors, bon, si je prends un triangle de base, voilà, ça c'est la base. Hein. Attention que c'est la base. A, je forme un triangle de base. Voilà. Le sommet, supposons qu'il est là. Bon, j'ai complètement raté mon coup. Je relie les sommets du triangle au sommet du, comment on appelle ça, de la pyramide. Voilà. Et là, j'ai formé, bien sûr, il y a tous des triangles. On a bien une pyramide. Mais cette pyramide, c'est une pyramide à base triangulaire. Pyramide à base triangulaire. Donc, vous voyez bien que la surface de base, ben, ce sera, il faudra calculer la surface d'un triangle. Fois sa hauteur, bien sûr, je vais chercher la perpendiculaire à la base, et le segment SH ici, on fera la hauteur. La hauteur, c'est H. Donc, on connaît la hauteur, on connaît la surface de base. Le tout, c'est de trouver la hauteur. Hein. Parce que la surface, bon, des polygones, vous connaissez, il suffit juste de chercher la hauteur. Une fois que vous avez la hauteur, vous faites fois la surface de base, et ne pas oublier de multiplier par un tiers pour avoir le volume. Pour avoir le volume. Alors, qu'est-ce qu'une pyramide régulière? Alors, je rappelle toujours, quelle que soit la pyramide, ici, ça va être un peu particulier parce que c'est une pyramide régulière, dont le volume vaudra toujours un tiers de surface de base fois la hauteur. Alors, pyramide régulière, c'est quand sa base est un polygone régulier, bien sûr de centre O, qui peut être un triangle équilatéral, un carré, un polygone hein, qui est régulier, qui est un hexagone, un octogone. Voilà, on peut avoir, voilà, je prends un carré. Voilà, ça c'est un carré, attention, je l'ai mal dessiné, mais voilà, ça c'est un polygone régulier, puisque j'y mets un carré. Alors si je mets un pentagone, voilà, c'est 1, 2, ici j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ici si je mets un hexagone, je l'ai mal dessiné aussi. Voilà, je relie par les sommets. Ben là j'ai aussi un polygone, j'ai une pyramide régulière. Alors bien sûr, là vous avez un centre O, ici j'ai un centre O, et je dois relier par rapport au centre O, qui est la hauteur. Là, ce sera le centre du cercle. Voilà. Voilà, le centre du cercle qui contient voilà, le polygone. Bon, les propriétés, donc les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles. Les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles. Bien sûr, superposables. Ils sont superposables. Donc c'est-à-dire que si je prends une pyramide régulière, alors on va prendre un triangle équilatéral, c'est le plus facile. J'ai un centre là, O, qui est le centre du cercle, contenant voilà, les 3 points là, ici, ABC.
c'est difficile à dessiner, mais enfin bref. Je vais mettre que le triangle équilatéral. Je dessine, j'ai mon sommet. Je vais chercher mon sommet. Qu'est-ce que ça dessine? Ben, ça dessine tous des triangles isocèles. C'est normal. Pourquoi? Parce que ben, lui est égal à lui, est égal à lui. Voilà, donc ces trois côtés-là. Donc c'est normal qu'on a des triangles isocèles. Et on pourrait même avoir un triangle équilatéral si, en plus de ça, le côté ici est égal à celui-là et à celui-là. Donc là, donc attention qu'ici c'est une pyramide régulière. Hein. De volume, toujours, un tiers de surface de la base fois la hauteur. La hauteur qui est ici, par rapport à un centre haut, qu'on s'est trouvé assez facilement. Et bon, bien sûr, le centre ici, le centre de O, c'est le centre de gravité. Hein. O, c'est le centre de gravité. C'est un centre de gravité. O. Et donc, on peut avoir voilà, des pyramides régulières à base triangulaire, à base carrée, etc. Centré, bien sûr, on a un centre de gravité. Où la hauteur est centrée, on a un centre de gravité. Donc, pour avoir le centre de gravité, c'est facile. Si je prends un carré, par exemple, ça c'est un carré, ben, vous faites les diagonales du carré, vous aurez le centre de gravité qui est haut. Et donc là, on pourra aller rechercher la hauteur. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la formule ici, le volume d'un cône de section quelconque, est valable pour les pyramides. Pour les cônes, tous les cônes et les pyramides. Voilà. Il est valable pour les cônes et les pyramides. Je vous remercie.